Bonjour à tous. Dans cette courte vidéo, nous allons vous présenter notre projet de fin d'année en NSI, en arbitre de jeu d'échecs. Le but de notre projet était de programmer un jeu d'échecs jouable avec une interface graphique, en implémentant les règles classiques des échecs. Je me chargeais de l'interface graphique, avec des fonctionnalités telles que l'affichage du plateau, le déplacement des pièces, le surlignage des déplacements possibles, et l'affichage de messages de fin. Et, de mon côté, je devais implémenter la gestion du plateau de jeu sous forme de grille, l'ensemble des coups possibles pour chaque pièce et les conditions de plateau final. Après discussion, nous avons pu établir un cahier des charges et une répartition des tâches entre nous, en fonction de nos capacités. Au tout début, on s'est rendu compte que Paul avait déjà des connaissances et des facilités pour produire le squelette du projet. C'est donc lui qui a produit tout le code pour le jeu d'échecs. De plus, après mon deuxième mini-projet, j'ai appris comment utiliser la librairie Tkinter, donc je me suis occupé de cette partie pour le mini-projet. Le projet avait donc deux moitiés distinctes, le code et l'interface utilisateur. Pour le code lui-même, on avait en tête plusieurs choses à mettre, comme les déplacements possibles, surtout en prenant en compte les échecs. On avait aussi la construction des classements des pièces, et comment ils allaient bouger dans l'échiquier. Pour l'interface graphique, je me suis focalisé sur des fonctionnalités qui allaient améliorer les qualités esthétiques du jeu, telles que des drag and drop, un highlight des déplacements possibles et un carré rouge en cas d'échec. Pendant ce temps, je me suis chargé de créer et de manipuler le plateau de jeu, gardé en mémoire sous la forme d'une double liste de valeurs, avec chaque pièce ayant une valeur associée. Par exemple, un fou blanc a une valeur de 12 et une dame noire une valeur de 22. Il m'a fallu ensuite créer une fonction universelle qui générerait tous les déplacements possibles d'une pièce sur le plateau. Et j'ai dû, pour chaque pièce, implémenter un petit algorithme qui trouve ces déplacements, en tenant compte de l'avancée de deux cases des pions, de en passant et de roquet. La suite était simple en principe, car je pouvais simplement générer tous les mouvements adverses et voir si la position de mon roi faisait partie de ces mouvements pour savoir s'il était en échec. Dernièrement, j'ai dû aussi simuler des déplacements pour savoir si ces déplacements mettaient mon roi en échec. Mes trois premières fonctions que j'ai développées étaient les fonctions click, drag et release. Ces trois fonctions gèrent les événements du premier clic gauche de l'utilisateur. Il faut donc savoir où il clique et la valeur qu'il a cliquée. Ensuite, la fonction drag est seulement utilisée pour montrer la pièce pendant que l'utilisateur n'a pas relâché le clic. Enfin, il y a release. Cette fonction est la plus compliquée des trois. Elle va d'abord comparer si l'endroit où l'utilisateur a relâché la pièce est un des déplacements légaux que la pièce peut faire. Ensuite, elle va vérifier si le mouvement résulte en un échec adversaire. Deux autres fonctions qui sont nécessaires sont show et board creation. La première montre simplement l'image qui correspond à la valeur cliquée, et la deuxième va créer l'échiquier en vérifiant échec et mouvements légaux pour montrer des points ou des carrés rouges. Pour parvenir à nos fins, nous avons mis en place des ressources et une méthode d'exécution des tâches. Il fallait impérativement que le travail soit réparti selon nos forces pour être les plus efficaces possibles. Nous avons utilisé chess.com pour comparer nos résultats, ce qui nous a été utile pour isoler des comportements insolites de nos algorithmes. En termes d'exécution, nous avons progressivement construit notre projet de fonctionnalité en fonctionnalité, en s'assurant que chaque ajout marchait dans sa totalité avant de passer à un autre. Notre projet a évolué d'un affichage de texte dans la console de débogage à une interface graphique rudimentaire n'affichant que du texte, puis l'ajout d'images et de formatage visuel avec le plateau visible, et enfin des indications visuelles pour l'utilisateur, comme montrer les déplacements possibles pour une pièce soulevée. Pendant la construction de notre projet, nous avons rencontré certains problèmes, soit face au temps ou à des difficultés dans le niveau. Un des soucis est que l'utilisateur n'a pas de guide pour lui montrer comment jouer aux échecs. On ne prend donc pas en compte que l'utilisateur est le plus débile possible. Deux problèmes face au jeu lui-même est que l'échiquier ne change pas de côté, donc de haut en bas et de bas en haut, puisque ceci voudrait dire qu'on devait faire bien plus de changements entre chaque affichage. De plus, on ne pouvait pas vraiment créer un vrai ordinateur pour jouer, car ceci demande des capacités extrêmement élevées pour un élève de première. Il y a donc seulement l'option de joueur contre un autre joueur. Pour finir, les images qu'on a choisies sont de taille 60 par 60 pixels, donc il n'est pas possible d'avoir des échiquiers avec des images qui sont à l'échelle de l'échiquier. Ils restent toujours de même taille. En venant à bout de notre projet, nous avons pris le temps de regarder en arrière, sur nos premiers fichiers enregistrés, pour se rendre compte de nos péripéties entre désolation et victoire, et de la distance en temps et en effort entre aujourd'hui et le jour de l'annonce du projet. À travers ces péripéties, nous sentons considérablement une différence dans nos compétences en programmation, en algorithme, en résolution de problèmes, en pensée logique et d'organisation. Toutes nécessaires pour la suite. Nous avons dû être créatifs dans nos solutions, parfois trouvant des solutions archaïques à un problème,
mais aussi dans la configuration des éléments de l'interface graphique. Un mot vient à l'esprit si on se demande quel était l'élément clé pour réussir le projet, et c'est la persévérance, face aux erreurs, face aux défis d'organisation, face au temps nécessaire à la finalisation du projet. Et, à la toute fin, on a réussi.